Meir Habib, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Et bienvenue. Moment difficile pour Israël après la mort de 7 humanitaires tués par erreur. Ils étaient de l'ONG World Central Kitchen, frappés par un drone. Comment Israël peut expliquer et réparer ? C'est la guerre, une erreur d'identification, ça peut arriver. Israël l'a reconnu tout de suite, ce qui prouve que Tsahal est une armée morale, mais il n'y a pas de guerre tout à fait propre. On sait qu'il y a des victimes collatérales. Il y en a beaucoup moins que dans toutes les autres guerres, parce qu'Israël, justement, au péril de ses soldats qui tombent jour après jour, essaye de faire le moins de pertes collatérales possible. Dans le cas précis, il y a une erreur d'identification. Israël est immédiatement reconnu, mais le seul et unique responsable, ça reste le Hamas, qui a déclenché cette guerre, cette barbarie, qui pourrait se rendre immédiatement et libérer les otages. La guerre s'arrêterait immédiatement. Personne ne le dit, personne ne le demande. C'est la solution. Ils se rendent, ils seront jugés. Toute autre solution est la victoire du Hamas. Toute autre solution est la victoire du Hamas. De laisser le Hamas, après les actes de barbarie les plus terribles qu'ait connus l'humanité, en tout cas de l'ère moderne, depuis la Shoah, serait une faute morale qui serait impardonnable et dont nous paierons les conséquences, non seulement évidemment en Israël, mais chez nous en Europe. On est sous la menace du joug, de la menace islamiste, y compris chez nous en France. Ceux qui ne l'ont pas vu encore ou ceux qui font semblant de ne pas le voir devraient ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Israël défend nos valeurs dans cette partie du monde. Ce qui s'est passé, ce n'est pas de la guerre, c'est de la barbarie absolue. J'ai vu dans ce kibbutz avec la présidente de l'Assemblée nationale, une famille entière, on avait une photo magnifique sur un mur. Ils ont été tués, brûlés, massacrés. Ces femmes violées, ces femmes enceintes éventrées, ce bébé coupé en deux, j'ai vu moi la photo. Ça n'était pas de la guerre, c'était de la barbarie. Il reste beaucoup d'étapes. Tuer des juifs. Il reste beaucoup d'étapes militaires pour obtenir la fin du Hamas. Est-ce que ce qui s'est passé à l'hôpital Al-Shifa, c'était utile ? Imaginez-vous, Christophe Barbier, un hôpital censé sauver des vies. Vous avez plus de 1000 terroristes qui se cachaient dans les salles d'accouchement, dans les IRM, dans les salles de scanner, partout dans les hôpitaux, derrière, en prenant comme bouclier humain, qui ça, les malades. Et il y avait parmi eux le numéro 4 ou 5 du Hamas, enfin des très gros poissons. Et donc, ça ne devait pas intervenir parce qu'ils savent justement que c'est un hôpital. Des écoles, des mosquées, des hôpitaux, des bébés. C'est ça la façon de faire la guerre, de prendre. Ils n'ont pas le respect de la vie et on exhibe, comme veut faire un député d'extrême gauche. Et c'est sûr qu'il y a parfois des pertes. Tsahal est obligé. Et Tsahal, si jamais était une armée non morale. Nous-mêmes, Français, qu'est-ce qu'on a fait à Raqqa Qu'est-ce qu'on a fait à Mossoul ? Qu'est-ce qu'on fait la coalition ? On a bombardé, on ne s'est pas posé de questions, on n'a pas envoyé des troupes au sol. Vous savez combien il y a de milliers de pertes collatérales il y a eu ? Je parle même pas de Dresde, je parle même pas de Berlin, je parle pas de Boulogne, pas très loin d'ici, en Normandie. Des centaines de milliers de morts, victimes collatérales. C'était la guerre. Alors il y a la loi de la guerre pour Israël et il y a la loi de guerre pour les autres. Israël va gagner cette guerre et elle peut s'arrêter demain. Et est-ce que Israël n'est-elle pas sortie de la bande de Gaza jusqu'au dernier centimètre carré ? Les manifestations actuellement, à l'époque, pour justement dire attention, non, ce n'est pas une guerre de territoire. Sharon a dit non, on va tout rendre jusqu'au dernier centimètre carré. Est-ce que la bataille décisive, ça sera Rafah, la prochaine offensive ? Mais bien sûr. C'est là qu'il y a les derniers bataillons du Hamas. Pour en avoir parlé avec le Premier ministre israélien, aujourd'hui, les plus gros poissons, il faut tuer si noirs, ou qu'ils se rendent. Il doit être neutralisé, mort ou vif. Et le Hamas s'arrêtera si son chef... Le Hamas n'arrêtera pas parce qu'il y a encore des comptes à rendre, comme l'a dit Tsahal, à ceux qui vivent dans des hôtels 5 étoiles, à Doha par exemple, ou ailleurs. Ils vont payer, comme à Munich. Moi j'ai été dans le bureau du ministre de la Défense, Yoav Gallant, il y a un grand tableau, et au fur et à mesure... Il cochait, ce qui avait été rattrapé après Munich 72. Il doit payer, c'est une question morale. Ça c'est pour après, ça sera une longue guerre. On ne tue plus des juifs impunément. Ça, il faut comprendre. Aujourd'hui, il y a encore l'assassin de Sarah Halimi qui se balade tranquillement pour des raisons scabreuses et dramatiques. Psychiatro judiciaire. Que je conteste totalement, c'est un autre débat. C'est vrai. On a aujourd'hui l'attentat de la rue des Rosiers. Vous en rappelez ? Tout à fait. Trois terroristes libres. 1 dans les territoires palestiniens et 2 en Jordanie. Le président de la République va en Jordanie, j'en ai parlé avec lui, on en a parlé, y compris dans un
à l'époque, puisque le président en a parlé, je peux en parler, Netanyahou l'a demandé, a dit qu'Israël était prêt même à aider à arrêter. Il faut que la France le demande, c'est une affaire franco-française. Des gens qui ont tué des Juifs et accessoirement des Français doivent être arrêtés. On ne peut pas les laisser libres. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le Hamas va payer. Alors après, est-ce que l'idéologie de l'islamisme sera éradiquée? C'est plus compliqué que ça, je vous le concède, c'est un autre débat. Mais le Hamas, Agnier, Sinoir, Anko, doivent être éliminés. Vous avez vu Benjamin Netanyahou, est-ce qu'il a une idée claire du calendrier de la guerre? Ou est-ce que l'armée y va à l'aveugle? Non, bien sûr que non. L'armée ne va pas à l'aveugle. L'armée va à son rythme. Ça ne prendra pas 10 ans, comme l'a dit le président de la République. Ça prendra sans doute encore quelques semaines et quelques mois. Parce que l'objectif, et je le répète, est à la fois d'éliminer le Hamas et à la fois le faire le moins de pertes collatérales possibles. Parce que Tsahal est une armée morale, à la différence du Hamas qui n'a pas de règles, qui tue des civils, des femmes, des enfants. Le principal, c'est qu'ils soient juifs. Et encore, ils ont tué des Thaïlandais, des Malaisiens et autres, y compris même certains musulmans, parce que ce sont des barbares en Ed-Bahlioud, en égorgeant le juif. Le même slogan qui galvanise toutes les troupes arabes. Est-ce que pendant ce temps-là, Benjamin Netanyahou croit aux négociations pour la libération des otages, avec éventuellement un cessez-le-feu en échange? Les négociations des otages, plus on en parle, et plus le prix augmentera, et moins il aura lieu. Rappelez-vous, la première fois, ça a été vite, ça a eu lieu, Israël a payé un prix, Israël est prêt à l'approuver, à payer un prix pour les otages. Je vais vous dire, Benjamin Netanyahou, il a perdu son frère lors d'une libération d'otages en Entebbe, ça vous a pas échappé. Ça a échappé. C'est là, il était à MIT, il écrit dans son livre, que d'ailleurs on va essayer de traduire en français. Il a reçu un coup de téléphone, il a compris que son frère, ils étaient les 3 frères dans la Sayeret Matkal, l'unité d'élite, est mort en libérant des otages. Lui-même a éliminé avec Ehud Barak un commando qui avait détourné l'avion de Sabena. Il est blessé quand je m'entraîne souvent. Je fais du sport avec lui, il a ici une marque dans le Donc il est sensible à ça. C'est le combat de sa vie, la libération d'otages. Il y pense le matin, le soir, et il a à tête. Mais plus on va en parler, plus on va augmenter le prix, et moins ça aura lieu, parce que plus le Hamas, sans la faiblesse, sans aujourd'hui le monde occidental, qui n'a pas les mêmes valeurs de la vie que eux-mêmes, et donc va augmenter le prix. Ils doivent être acculés, se rendre. Et c'est plus tôt sera le mieux. Et je peux vous dire, malgré tout, ils essayent de survivre, et ils rêvent d'un cessez-le-feu pour se reconstituer. Pour reconstituer, etc. L'ancien président Rivlin a déclaré Israël est à 2 pas de l'ostracisation internationale. Vous parliez des opinions internationales. C'est le risque aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens en Israël, et je regrette que le président Rivlin en fasse partie, qui ne font que de la politique en temps de guerre. Aujourd'hui, je crois que le peuple d'Israël a besoin, c'est d'unité, de gagner cette guerre, puis après de voir il y en a qui aiment et qui n'aiment pas Netanyahou. Il y en a qui faisaient de la politique avant, il y en a eu des gens qui, pour une réforme judiciaire, en tout cas, qui avait été annoncée dans le programme électoral, on manifesté jour et nuit, on dit que les pilotes n'iraient pas à l'armée s'il y avait une guerre. Ça, les populations arabes les écoutent en permanence. Je vous invite à regarder les manifestations de la maison du Premier ministre qui ont eu lieu hier soir. Aujourd'hui, toutes les chaînes arabes, les relais, etc. Ça montre une faiblesse. Au lieu d'avoir une unité en disant cette guerre, nous allons la gagner tous ensemble. On a un gouvernement aujourd'hui qui est un gouvernement d'union nationale dont l'objectif est de détruire le Hamas et de gagner cette guerre. Il n'y a pas d'autre objectif à court terme. Ça doit être l'objectif du peuple juif et de l'État d'Israël. La politique intérieure est en train de reprendre un peu de la force démocratie, et d'affaiblir. Les gens rêvent, vous savez, la gauche et le centre ont réussi à être au pouvoir par une manipulation électorale, un système qui est mauvais, en prenant un homme qui s'appelait Naftali Bennett, qui avait 6 mandats, qui était à la droite de Netanyahou, que je connais parfaitement bien, et qui était ancien chef du sionisme religieux, pour essayer de faire une coalition avec des islamistes dans le but de bloquer Netanyahou. Ils y sont arrivés. Ils rêvent de revenir aujourd'hui à tout prix. Moi, je suis un démocrate. Si jamais les Israéliens ne veulent plus Netanyahou, ils le renverront à la maison et on acceptera leur verdict comme on l'accepte en France. Le système n'est pas très bon parce qu'en France, on gagne avec une voix. Le président de la République a tous les pouvoirs et tous les droits pratiquement. En Israël, c'est plus compliqué. C'est la proportionnelle et ça bloque beaucoup aussi. Ça crée beaucoup de troubles. En tout cas, ce que je peux vous dire que Netanyahou garde en ses objectifs, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il a été près de 16 ans à la tête de ce pays, élu à 6 reprises, parce qu'il a une stature internationale pour l'avoir accompagné à des rencontres d'État que personne n'a. Je l'ai vu en face à face avec Emmanuel Macron, avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, avec Tony Blair. Je l'ai vu même avec Barack Obama à l'époque lorsqu'il était en campagne. Je sais ce qu'il a dans la tête. Il veut tracer les frontières de son pays parce qu'Israël n'a pas le droit à l'erreur. Israël est un minuscule État juif qui est prêt à faire des concessions, à se couper un bras pour faire la paix, pas prêt au suicide. Ils ne veulent pas un État. Qu'est-ce qu'on crie à Paris, Christophe Darbier? On crie de la mer
au fleuve du Les Laman. manifestants crient ça. Le pouvoir français dit non, 2 États. Oui, non, enfin, mais quel État? Un État avec des avions, des hélicoptères, une armée. On voit ce qui s'est passé à Gaza sur un minuscule bande. Dans la Judée, Samarie, on a une frontière des centaines de kilomètres. Israël doit contrôler la sécurité du Jourdain à la mer. Après, il doit avoir une autonomie palestinienne, ils doivent s'autogérer, une autonomie civile, doit être fait avec les pays arabes. Ils ont voulu tuer, Christophe Barbier, les accords d'Abraham. Oui. C'était l'objectif. Et on ne parle pas, on n'en a pas parlé. Le principal danger pour la région, c'est l'Iran. L'Iran. Je le répète, hier, on avait une soirée à l'Assemblée nationale pour les femmes iraniennes. Mais tout le monde s'en fout lorsqu'il s'agit pas d'Israël. On parle beaucoup de l'Iran. On n'en parle pas assez. Par exemple, ils sont à 2 pas d'avoir l'arme nucléaire, ce sera bientôt trop tard. La frappe sur le consulat iranien à Damas, c'est pas un consulat, c'est une annexe. Une annexe. Bon, en tout cas, pour éliminer un des leaders des gardiens de la Révolution, est-ce que ce n'est pas une imprudence de la part d'Israël? Au contraire, il doit savoir qu'ils sont partout où ils seront poursuivis, tués, parce que l'Iran veut détruire l'État d'Israël. L'Iran a dit qu'Israël était un cancer, et ils lui disent clairement, on veut détruire l'État d'Israël. Et ils n'ont aucun respect de la vie, donc ils en ont rien à foutre de tuer par ailleurs quelques centaines de milliers de Palestiniens. L'objectif ultime, c'est de faire une deuxième Shoah. Ils organisent un concours de caricature de la Shoah. Chaque année, l'Iran la Perse et l'Iran est un immense peuple. Mais les mollahs, aujourd'hui, veulent ils ont fait entre eux des millions de morts dans la guerre sunnite-chiite, vous le savez mieux que n'importe qui. Donc aujourd'hui, le monde doit se réveiller. Regardez ce qui s'est passé à Moscou. Regardez l'État islamique contre chez Poutine, un des hommes soi-disant les plus puissants du monde. Mais on oublie. Regardez ce qui se passe dans nos lycées, le professeur Paty, le professeur Bernard, le professeur Sandler, dont personne ne parle. Le danger est partout. Est-ce que les Américains ne vont pas s'éloigner d'Israël parce qu'il y a des actions de ce type? Israël gagnera cette guerre avec ou sans les Américains. C'est possible sans les Américains. C'est une question de survie. J'ai la conviction que les États-Unis restent un allié d'Israël. La preuve, c'est que la livraison d'armes vont continuer. Après, ça vous a peut-être pas échappé que le président Biden est en période électorale, que ça risque d'être très serré. On va pas rentrer dans les élections américaines et qu'il y a aussi des considérations internes qui jouent. Est-ce que Benjamin Netanyahou attend l'élection de Trump pour avoir le soutien? Voit simplement l'intérêt de son peuple. Il travaillera. Il est ami avec le président Biden. Il est ami avec le président Trump. Et il gagnera cette guerre avec ou sans le État américain pour le bien du seul et unique État juif. Pendant la Shoah, 6 millions de Juifs ont été tués dans un silence, ne l'oubliez pas, assourdissant. Personne n'a rien fait pendant 6 ans. Alors le monde n'a pas de leçon à donner à l'État d'Israël. Je le dis avec une certaine force, mais c'est ma conviction absolue. Peut-être ce conseil de Rana Levy dans le Figaro aujourd'hui, c'est un chercheur, il dit Benjamin Netanyahou a déclaré la guerre totale au Hamas, mais il n'a pas offert d'idées sur les finalités politiques de la victoire. Les finalités politiques, c'était les accords d'Abraham. C'est de faire un immense, aujourd'hui, paix avec nos voisins musulmans. C'est la base. Il devait partir au Maroc. C'était prévu chez le chef des croyants. Il était en contact. Il est en contact avec le prince d'Arabie Saoudite pour avoir accompagné le président de la République dans l'avion. Le président m'a dit, Bibi a déjà appelé, peu importe les détails. Ils sont en contact parce que l'objectif est de pacifier cette région avec à côté les populations musulmanes et le seul et unique État juif vivant en paix, en sécurité. Meir Habib, merci, bonne journée. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Barbier, on vous retrouve demain à 7h45. Votre invité sera Benjamin Haddad, député Renaissance et président du groupe d'amitié France-Ukraine. Radio J.